m'appelle Wasso Gabriel, je suis né le 13 février 1938 à Fianga. Je suis entré dans la magie très jeune. J'ai fait 8 ans dans la magie. J'étais élevé dans la magie, j'étais un brigadier de 4e ciel. C'est-à-dire, je commande la terre ici à 500 mètres d'altitude. Et je peux voyager comme je le veux. Je peux entrer là où tout le monde ne peut pas entrer, je peux entrer comme je le veux. Mais, je vivais ma vie, je n'avais pas de problème. Le Seigneur va permettre un jour que je sois écoulé. Par le biais de ma femme, parce que ma femme est restée femme de prière. Elle a prié pendant 8 ans. Une femme de 37 ans, si je l'amène aujourd'hui, si vous n'allez pas reconnaître, parce que tout ce qu'elle porte, c'est les cheveux blancs. Tous ces temps de misère, c'est les genoux. Elle a prié pour que son mari revienne. Voilà, le Seigneur m'a fait grâce que je passe par la prison et que par la prison, le Seigneur puisse me délivrer de la prison de l'ennemi. Et ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec vous. J'étais élevé, j'étais le chef département de l'accident au Tchad, en Afrique, partout dans le monde. Je commettais des accidents. Quand j'ai commencé à commettre les accidents, ça passait bien. Les gens ont voulu que, comme ça marche bien, ils m'ont donné 2 grades. J'étais brigadier de 2e ciel d'abord. Et après, ils m'ont autorisé d'aller en Afrique du Sud pour une formation. Je suis allé en Afrique du Sud, à Johannesburg. J'ai fait 2 mois de formation. Cette formation, c'est une formation de transformation de face. Moi seul, je peux me transformer en 14 personnes. Le jour où j'ai fini cette formation, on me dit, j'ai une mission au Cameroun. Je devais rentrer au pays. On me dit, non, il ne faut pas venir au pays, il faut passer d'abord par le Cameroun. Je suis arrivé à Douala, je suis accueilli au bas de l'avion par un brigadier de 5e ciel. Ce monsieur m'a conduit sur un pont qui est à Douala, pour ceux qui connaissent bien la ville de Douala, entre Bonaberi, le Vouri, le pont qui est sur le Vouri. Que Dieu vous bénisse. Cet homme m'a amené là-bas pendant que les travailleurs rentraient, c'était à 17 h. Il m'a montré un feu qui venait. Il me dit, est-ce que Gabriel, tu vois le feu qui vient là-bas? J'ai dit, je vois. Il dit, ce feu-là, c'est la cible de ta mission ici au Cameroun. Comment tu vas éteindre? Il dit, je vais voir. Et le feu ne fait que s'approcher de nous. Quand le feu s'approchait, on est obligé de fuir pour aller sur le pont pour que le feu passe. Ce feu, c'était une femme de prière. Elle a prié pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il n'y avait pas d'accident ni rien dans la ville de Douala. Elle a tenu la ville de Douala entre ses mains. Et dans sa puissance de sa prière, les pratiquants ont eu chaud dans cette ville. Et c'est comme ça qu'on m'a dit de passer pour éteindre ce feu. Il y a quelque chose d'important ce matin. Je voudrais vous parler de quelque chose. Tout ce que la servante parlait ce matin, pour moi, je ne prenais pas comme des paroles simples. Mon cahier, j'ai noté, j'ai dit, c'est la prophétie. Dieu est en train de parler. Et Dieu veut nous sortir de la saleté pour nous mettre à part pour le servir. Parce que le temps est arrivé. Notre temps de tenir debout est arrivé. Quand je suis sorti de la prison, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu la maman Samira. J'ai dit, n'aie pas peur. C'est là le chemin. Dieu veut que tu conduis son peuple pour la libération. Et mon ministère est basé sur les femmes. Je ne peux pas aller en dehors des femmes. Parce que la femme travaille avec son cœur. Mais l'homme travaille. Oui. J'ai vu la puissance de cette femme. Une ville comme la ville de Douala. Ça vaut combien d'Amena? Et c'est une seule personne seulement, à genoux.
elle a fait tenir le diable attaché. Et tous ses agents ont commencé à abandonner tout ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça que le diable était méchant. Je devais toucher à cette servante. Le matin, j'étais logé à Aquaplace, à l'hôtel Aquaplace. On me dit, le matin, mon maître est venu me trouver. Il me dit, Gabriel, maintenant je vais t'amener dans la mission où tu es venu faire. Il dit, allons. Il m'a amené à l'hôtel, il m'a amené à l'hôpital, la quinquénie de Douala. Il me dit, voilà le bureau de la femme, là, celle que tu as vue hier avec le feu, là, c'est ça son bureau. Entre là. Quand je suis parti dans le bureau de la femme, j'ai trouvé un garçon de salle qui était là. Le garçon de salle me dit, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, je suis venu voir le docteur, je suis malade. Et la femme, étant dans son bureau là-bas, elle a compris, elle a senti la présence d'un mauvais esprit dans son bureau. Comme c'est une femme de prière, elle s'est levée encore à menacer, à chasser les esprits méchants. J'ai commencé à envoyer les incantations contre elle. Nous étions maintenant à combat corps à corps. Elle a envoyé la puissance de Dieu, j'ai envoyé aussi la puissance de la magie. J'ai commencé à trembler jusqu'à grelotter comme quelqu'un qui a eu une crise de palu. Le garçon de salle tourne vers moi, me regarde, il dit, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, je suis très malade. Il repart encore, il toque la porte sur docteur. Docteur ouvre la porte, fait venir ton malade. Quand j'ai fait mon entrée dans le bureau de la femme, au lieu que la femme voit un Tchadien, Dino Wassou Gabriel, qui a fait son entrée dans son bureau, elle a vu un monsieur qui l'avait divergé quand elle faisait encore la 5e. C'est une femme de 63 ans. C'est pour vous dire ici, sœur, le Seigneur veut que nous nous débarrassons de tout péché. Pour que nous soyons un peuple à part. Représentons Dieu sur cette terre. La servante vient de dire, si nous sommes des ambassadeurs, nous ne devons pas avoir des tâches dans notre vie. Mais il y a des tâches aujourd'hui que nous cachons à Dieu. C'est le moment ici. Moi, j'ai vu le diable. J'ai mangé 3 fois avec Satan. J'ai mangé avec Satan. J'ai fait 1 semaine sous l'eau. Je ne mangeais que les cœurs saillants. Je ne buvais que le sang humain. Je connais le diable. Mais le diable ne peut pas terrasser un enfant de Dieu quand il n'y a pas de tâches dans sa vie. Il y a cette femme, je vais la toucher parce qu'elle avait des tâches dans sa vie. 6 mois, écoutez bien. Le diable ne peut pas même lever la tête comme ça. Lève la tête. Au nom de Jésus, je te fais abaisser. Il ne fait qu'abaisser sa tête. Mais, quelques moments seulement, cette femme sera détruite. Parce qu'elle avait quelque chose dans sa vie. Le péché qu'elle en avait, c'était le péché d'effusion de sang. Quand elle était divergée pendant en dehors du mariage, elle n'a pas eu le temps de confesser ses péchés. Elle n'a pas pris le temps de fermer ses péchés par le sang de Jésus. Sœur, il y a des péchés que nous commettons, on dit, comme c'est longtemps, on a déjà oublié. Le diable n'a jamais oublié. Vous dites, vous êtes des femmes de prière. Quand la femme prie, Dieu entend, n'est-ce pas? Parce que Dieu connaît la douleur de la femme. Quand la femme se met à parler à Dieu, Dieu l'écoute. Dieu l'écoute parce que la femme parle avec son cœur à Dieu. Malgré son péché, Dieu parle à Dieu, entend la prière d'une femme. Et c'est comme ça que cette femme, elle a vu la misère de cette ville de Douala. Elle s'est mise à genoux. Elle pleurait jour et nuit à Dieu. Dieu a écouté. Mais seulement sa vie était tachée. Le diable garde tous nos documents, sérieusement.
Quand tu es encore un chrétien qui ne fait rien au diable, le diable ne te fait que grandir. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à déranger le diable prend ton document et dit Anne la même, qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Il va commencer à fouetter. Comme tu le fais du mal, entendez bien et écoutez bien, nous sommes en train de faire du mal au diable ici dans ce pays. Dans ton pays, là où tu es venu, quand tu pries, tu fais du mal au diable. Mais il faut que tu vérifies ta vie. Est-ce que dans ma vie, là, il n'y a pas le péché dedans? Est-ce que je n'ai pas le péché d'effusion de sang dans ma vie? C'est ça qui tue beaucoup les enfants de Dieu aujourd'hui. Le diable ne peut pas te toucher quand tu n'as pas le péché dans ta vie. Mais ces péchés, beaucoup de gens aujourd'hui, j'étais divergé là il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Le diable ne connaît pas le longtemps là. Le diable ramène ça, il présente ça à Dieu. C'est comme ça que Dieu, un jour Dieu était avec ses enfants, le diable est venu accuser Job. Il a amené la vie de Job parce que Job le dérangeait sur la terre. Chaque soir, Job réunissait ses enfants. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Parce que Job ne veut pas que ses enfants vivent dans le péché. Et ça touchait directement le royaume du diable. Parce que Satan n'avait pas la même mise sur les enfants de Job. Et cela dérangeait Job, dérangeait Satan. Et c'est comme ça que Satan a amené le dossier de Job devant Dieu. Dit, ton enfant qui appelle Job là-bas, là, c'est lui là. Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Il a présenté la vie de Job. La Bible déclare Job était intègre. Il n'y avait pas la vie de péché dedans. Mais nous, aujourd'hui, on commet le péché d'effusion de sang. Beaucoup de sœurs ici, je ne vous accuse pas, pardon. Mais je veux que tu sors maintenant. Le Seigneur veut que tu libères ces pays. Je veux que tu sors de ton péché là, libère ces pays. Le Seigneur veut t'utiliser maintenant. À l'âge de 80 ans ou à l'âge de 70 quelques années, le Seigneur veut t'utiliser dans ta vieillesse pour sortir ce peuple. Nous avons beaucoup souffert. Nous allons écouter ici comment ces pays, nos pays souffrent aujourd'hui. Mais si nos pays souffrent, Dieu cherche une seule personne. Cette personne qui n'a pas de tâches dans sa vie. Il y a des sœurs aujourd'hui qui acceptent complices d'avortement. Elles avortent bizarrement les enfants ou elles accompagnent même ses sœurs, ses frères pour aller avorter. C'est du péché. Ça, c'est le péché d'effusion de sang. Et le diable prend beaucoup soin de ça. Tu crois que tu as oublié? Le diable, lui, il n'oublie pas. Il cache pour te détruire. Laisse cela. Demande pardon à Dieu et que Dieu te pardonne, te libère une fois. Va maintenant avec l'épée tranchante pour combattre le diable. Là, tu n'auras pas de problème dans ta vie. Et cette femme, quand j'ai fait mon entrée, comme j'ai 14 faces, elle voyait le monsieur qui l'avait divergé. Elle parle d'autres langages, moi aussi je parle autre parce qu'on ne s'entendait pas. Elle me voit comme celui qui l'avait divergé. Moi je me trouve, je suis tchadien, je ne suis pas un Camerounais. On avait des langages compliqués. Et c'est comme ça ces jours. Le même jour, cette femme-là va mourir. Elle est morte dans l'accident. C'est pour vous dire que quand tu fais du mal au diable, le péché, je ne dis pas que tout péché, surtout les deux péchés là. Tu as été divergé en dehors du mariage, tu n'as pas demandé pardon. Ça là, le diable a noté quelque part. Tu vas encore, tu commences à avorter, le diable a noté encore quelque part. Tu es complice d'avortement, le diable a noté encore quelque part. Ça, c'est des péchés sensibles que le diable prend soin. Nous, quand on était au service du diable, c'est ces chrétiens-là qu'on le frappait mieux. Parce qu'on connaît déjà là où il faut pénétrer pour la taper. Tout péché d'effusion de sang laisse une porte grandement dans la vie d'un enfant de Dieu. Et on est prêt à l'atteindre. Il y a des serviteurs de Dieu. Tu les trouves,
Il y a combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, vous les écoutez, beaucoup ont grossi les filles des autres. Beaucoup ont avorté, beaucoup ont divergé. Des serviteurs de Dieu. Pourquoi ils font ça? Parce que dans leur bas âge, ils ont commis ces péchés d'effusion de sang. Ils n'ont pas eu le temps de confesser. Le diable prend ça et il garde quelque part. Des fois, tu as avorté. Le diable va prendre cette pourriture fœtus, la garder quelque part. Le jour où tu vas toucher une fille seulement, il prend le fœtus là, il te fout là-bas. Pasteur a grossi la fille de tel. C'est comme ça que les serviteurs tombent aujourd'hui. Leur péché ne vient pas de loin parce qu'il a grandi avec ce péché-là dans sa vie. Vérifions bien nos vies, bien-aimés. Parce que c'est notre année de jubilé dans tous les continents. Nous voulons être libérés. Libérer et libérer nos continents africains. Il faut que nous soyons des femmes capables qui n'ont pas de tâches dans nos vies. C'est ces petits témoignages que je voudrais partager avec vous. C'est en prison. Mon maître qui m'avait accueilli à l'aéroport, on lui dit, comme il a raté cette mission, c'était lui qui devait tuer cette femme. Il n'a pas pu. C'est un brigadier de 5e ciel. On lui a envoyé au Sénégal pour aller payer là-bas. Il va aller payer, il va manger 77 cœurs x 7. Donc, chers bien-aimés, le diable connaît ce que nous faisons. Et il est en train de nous écouter. Il est en train de voir nos décisions. Il faut que tu plonges ta décision dans le sang de Jésus. Et pour que le péché que tu as quitté avec ça à la maison, des années, vérifie bien d'abord ta vie. Maintenant, je suis une femme. Tu es entré déjà dans un autre cercle. Tu n'es pas une chrétienne simple. Ne te vois pas comme tu es une chrétienne simple. Il y a ces confusions-là. Les gens font ça. Une intercesseuse est différente d'une chrétienne simple. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est celui-là qui va. C'est un officier qui va directement au devant de la guerre. Et si tu n'es pas aidé, le diable va t'atteindre tout de suite. C'est vous là qui faisiez beaucoup du mal à Satan et ses agents. Ce matin, je me suis fait transporter par un camarade que nous vivons ensemble, nous étions dans la chose ensemble. Il m'a pris avec une grosse voiture et est venu s'arrêter ici. Il dit ça, c'est quelle victoire encore? J'ai dit, c'est la victoire là qui continue. C'est pour vous dire que les satanistes vous connaissent. Donc, il faut que chacun de nous vérifie sa vie pour que nous soyons vraiment des objets tranchants entre la main de l'Éternel pour détruire tous les nids que le diable a mis dans nos vies. J'étais un homme, j'étais parmi les hommes généreux. On m'a élevé au 4e brigade. J'étais brigadier de 4e ciel. Et je commandais de la terre jusqu'au ciel à 500 mètres d'altitude. Il y a des prières, des gens qui ont des femmes ici, des années, elles n'ont jamais prié et que Dieu les a exaucées. Tous les troubles de ta vie, ma soeur, ça ne fait que rôder autour de ton péché là seulement. Tu crois que tu as oublié. Tu fais comme Dieu a oublié. Dieu, lui, il n'a pas oublié, ni le diable n'a pas oublié. Il a noté quelque part. Donc, nous devons vérifier nos vies pour que nous nous levons pour libérer une fois notre pays. Ce n'est plus le temps de repartir en arrière. Nous sommes déjà devant la mer Rouge. Ce qui nous reste, il faut affranchir. On me signale qu'il me reste 15 minutes. Comme les 15 minutes, je vais passer une fois. J'étais parmi les hommes généreux. Les hommes généreux, c'est une organisation mystique qui est dirigée par une déesse qu'on appelle Katatoni. Katatoni a 5 démons. Le premier démon s'appelle Brahma. Le premier démon s'appelle Brahma, c'est lui qui est le premier ministre de cette organisation. Et il a 4 démons encore
sous lui. Ces 4 démons, on les appelle les yogas. Les yogas, chaque yoga joue 10 000 rôles sur cette terre. Et les 10 000 rôles, 4 démons est égal à 40 000 rôles. Ces 40 000 rôles ont, la plupart, leur place est à l'église. C'est tous ces 1000 rôles, c'est 40 000 rôles. La plupart, je dis bien. Et ces démons, on les appelle les yogas, on les appelle, il y a le yoga karma, yoga baku, yoga raja. Tous ces 4 yogas, c'est pour ceux qui veulent entrer dans cette organisation, si tu le veux bien. Yoga karma ici, c'est pour les hommes qui travaillent dans les organisations mondiales. Ce n'est pas pour rien quand quelqu'un ou une sœur, un frère entre dans les organisations mondiales, demain on entend qu'elle est déjà licenciée. La cause c'est quoi? Parce que tu n'es pas dans le système. Vous ne voyez pas ceux qui travaillent dans PUNIT, ONU, quoi, tous ces gens-là. Ils ne sont pas pour rien. Il y a un démon qu'on appelle karma. C'est ces démons-là qui les animent là-bas. Mais toi, tu viens avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, là, tu n'as pas ta place là-bas. Il y a encore un autre yoga qui s'appelle yoga Baku. Ce yoga est pour les grands hommes d'affaires. Les acteurs des banques, ce sont ceux-là qui vendent les gens. Ce démon est affecté pour eux. Il y a aussi le yoga jhana, le plus méchant de tous les démons, le plus puissant de tous les démons. On appelle yoga jhana. Il y a aussi le yoga raja, qui est pour ceux qui veulent, quand vous entendez ça, les grands vedettes du monde, ils sont animés par cet esprit-là, yoga raja. Les grands footballeurs, les grands musiciens, tous ces gens sont animés par ces démons. Yoga raja, ce n'est pas la musique que vous jouez ici. Ok. L'organisation mystique des jhana, des Katatoni, a commencé à détruire les choses depuis 1911. 1911, cette organisation va avoir beaucoup de problèmes en Allemagne, en France, au Japon et en Grande-Bretagne. Même chez les Indiens eux-mêmes. Et le diable a donné le plus puissant à Katatoni, qui est Jhana. Il dit tous ceux qui vont combattre Katatoni, ces démons-là vont les combattre à mort. Et tous ceux qui se sont levés contre cette organisation en Europe, le diable a fait qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale pour éradiquer tous les ennemis de Katatoni. Et tous les démons de Katatoni sont éradiqués. Tous les ennemis de Katatoni sont éradiqués. Maintenant, l'Europe est devenue, selon leurs propres termes, ce n'est pas selon moi, l'Europe est devenue l'Europe sainte. Parce que tous les gens qui emmerdaient Katatoni dans son organisation, il n'y en a plus. La Deuxième Guerre mondiale les a éradiqués. Maintenant, tous les colons qui vont descendre en Afrique sont tous déjà dans la magie. Les colons qui sont venus en Afrique, ils ne sont pas venus nous donner la civilisation comme vous entendez. Ils sont venus avec la magie. Cette magie s'appelle les hommes généreux. Moins connus aujourd'hui et cachés par le diable. Parce que c'est ça le secret du diable. Et cette organisation a pu signer 37 pays, l'indépendance de 37 pays. Notre pays, le Tchad, n'était pas dedans. Parmi les 37 pays que Katatoni ou Satan a signé leur indépendance, le Tchad n'était pas dedans. 10 ans plus tard, Katatoni va voir que le Tchad est le centre de l'Afrique. Là où vous êtes venu au centre de l'Afrique. Le centre de l'Afrique, ça se trouve à 700 km d'ici. C'est à Sar, dans un quartier
d'Oyabas, tous les sœurs qui sont venues de Sar, vous êtes dans le centre de l'Afrique. Et le diable va chercher à prendre le contrôle de l'Afrique par cette ville de Sar. Il faut convoquer Ngarta au Zaïre par Mobutu Sese Seko. Mobutu est parti au Zaïre. Ngarta est parti au Zaïre, trouver son homologue Mobutu. Mobutu a montré beaucoup de réalisations. La maison du peuple, le palais du gouvernement, les barrages hydrauliques sont tous construits par l'argent de Katatoni. Ngarta aussi sera convoité par toutes ces réalisations. Il va rentrer au Tchad avec un cœur lourd. Et ces démons, 6 mois après, ils vont convoquer encore Ngarta. Ngarta est reparti. On lui dit, Ngarta, on peut bien t'aider, mais ce que nous voulons de toi, donne-nous 3 aéroports mystiques au Tchad. Et le président a signé ces 3 aéroports. Les 3 aéroports, c'est l'aéroport de Madana dans le Logone oriental, l'aéroport dans le lac Léré et l'aéroport de N'Djamena ici à Bena Cimetière. Tous les 3 aéroports ont été signés par Ngarta. Maintenant, pour construire les 3 aéroports, c'était difficile. Le diable veut venir en 1972, mais en décembre 1972 déjà, il y a un réveil qui va venir au Tchad par la louange. Hier, nous avons écouté la louange, ce n'est pas quelque chose à s'amuser. Quand tu loues Dieu, tu es loin le diable de toi. 100 km de diamètre, même 100 km de rayon, je peux dire, là où tu es. Et cette louange va gagner le Tchad. Ngarta n'avait plus la possibilité de faire venir Katatoni au Tchad. Katatoni est venue se promener, elle ne peut pas atterrir au Tchad. Elle est repartie atterrir à Bangui, à RCA. Quand elle est partie atterrir là-bas, elle était accueillie par Bokassa. Entre-temps, Bokassa était le trésorier des hommes généreux en Afrique. On va convoquer notre président encore en RCA. Quand Ngarta était là-bas, c'était le 6 juin 1973. Ngarta, tu dois dire à tes chrétiens de cesser la louange. Parce que nous voulons que la louange prenne fin. C'est difficile. Ngarta dit, il y a combien de Tchadiens qui louent Dieu? Moi seul, je ne peux pas les fermer la bouche. Mais c'est que les gens vont décider quelque chose de bizarre ce jour. Que Yoga Djana vient au Tchad. Le plus méchant de tous les démons va accompagner Ngarta. Et quand Ngarta est venu ce jour au Tchad avec ses Djana, Djana va mettre ses 10 000 rôles sur les Tchadiens, sur la louange. La louange a quitté le Tchad. Maintenant, quand on parle de la louange, il n'y a plus la louange au Tchad. On ne loue plus Dieu comme il le faut. On s'efforce à louer Dieu. Ces 10 000 rôles sont venus sur les Tchadiens. Les Tchadiens, quelques-uns vont commencer à abandonner la foi. Quand Djana a vu que les gens sont refroidis déjà, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut soumettre Ngarta à manger chaque jour un enfant, un nouveau-né. Chaque jour pendant 7 jours. Oui. Nous avons demandé pardon à Dieu parce que Ngarta a enterré les serviteurs de Dieu vivants. Mais les bébés qui les mangeaient, nous avons demandé pardon à qui? Ces bébés-là continuent toujours à gémir devant Dieu. Parce que quand on mange un enfant dans la magie, on ne le tue pas. Tu manges, tu prends vivant, tu commences par la main jusqu'à finir. Oui. Et ces enfants sont en train de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Les mères, qu'on les a renvoyées, bréduits, elles sont en train de gémir. Depuis 1974, j'ai un petit frère qui est né en 1974, il est proviseur d'un lycée aujourd'hui. Depuis 1974, si ces enfants-là étaient vivants, ils seront où aujourd'hui? Et on ne demande pas pardon à cela. Quand on parle, on prend comme de l'amusement.
Voilà les choses que nous souffrons dans nos pays. Voilà notre douleur ici au Tchad. Djana va passer à la vitesse, il faut encore diviser le peuple tchadien. On ne doit plus s'entendre. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, le Tchad est divisé en mini-morceaux. Entre les chrétiens même, ils ne s'entendent pas. Jusqu'à cette division est venue entrer à l'église. Promenez la ville de N'Djamena. Tu vas trouver ça, c'est l'église de Ngambay. Ça, c'est l'église de Sarah. Ça, c'est l'église de Cécile. Ça, c'est l'église de Cécile. Est-ce que Christ est venu mort? Christ est venu pour les Ngambay? Christ est venu pour les Munda? Christ est venu pour les Sarah? Christ est venu pour nous tous. Quand il est mort sur la croix, les frontières se sont ébranlées ce jour. C'est comme ça que le mur que Salomon avait élevé, était déchiré ce jour. C'est pour dire que tout est ébranlé. Mais aujourd'hui, on continue à se diviser. C'est difficile. Jusqu'à ce tout plan, notre politique est divisée en mini-morceaux. Peuple de Dieu, comme le temps nous prend à la gauche, ces documents, je ne peux pas... C'est bien à exploiter. Vous allez trouver aussi dans ces documents les heures noires de la semaine, là où le diable travaille. J'ai noté ça aussi. Vous allez trouver nos États, pourquoi nos États souffrent aujourd'hui. Dans ces documents, beaucoup ont lu. Il y a d'autres qui n'ont pas lu aussi. Quels sont ceux qui n'ont pas lu ces documents? Ok. Ces documents, il y a les heures noires de la semaine, il y a beaucoup de choses dedans. C'est petit, mais c'est gros. J'ai écrit aussi un autre document sur les guérisseurs traditionnels. Je loue beaucoup Dieu parce que les sœurs ont commencé à comprendre les choses. Maman Samira nous disait hier que avant elle courait. On entend ici un serviteur est venu, elle vient ici. C'est comme ça vous les femmes. Vous ne voulez pas rester sur place. On entend que tel marabout est venu dans tel côté, elle abandonne sa Bible, elle va ici secrètement, elle va. Je vous apprends ce matin, celle qui va chez le marabout, va chez un guérisseur traditionnel, le numéro 666 n'est pas épargné de toi. Tu vas ton nom, va là-bas, on t'ajoute le numéro 666. J'ai pu filmer ces démons quand j'étais dans la magie, ces démons qui donnent la force aux guérisseurs traditionnels. Vous allez trouver 6 photos de démons ici. Ça, c'est la photo de la Côte d'Azur. Là où on convoque chaque fois vos chefs d'État en France pour aller s'agenouiller là. Côte d'Azur. Il y a aussi la photo de Mami Wata que vous connaissez beaucoup. Il y en a aussi dans ces documents. Il y a aussi la photo de Voodoo. Il y en a aussi dans ce document. Je les ai filmés quand j'ai porté mes 4e grades. Toutes ces choses, c'est les agents du diable qui se révèlent aux gens et ils se lèvent pour emballer le monde dans le royaume de Satan. Disons non aux guérisseurs traditionnels. Le Seigneur seul peut te guérir. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que Jésus. Le Seigneur, un jour, j'ai prié pour les malades. Une nuit, le Seigneur s'est approché de moi, dit, tu te déranges. Je vais marcher loin avec toi. Mais vite ta prière, tu ne vas pas aller loin avec moi. Prends ton bic, prends une feuille. Écris maintenant l'ordonnance spirituelle. J'ai noté les versets, j'ai commencé à noter les versets jusqu'à finir. Il dit voilà, c'est ça. Si tu veux soumettre quelqu'un à une prière, n'importe quelle maladie, donne-lui cette l'ordonnance spirituelle, c'est à la personne de prier. Et la délivrance est totale. La guérison est là. Les 2 documents, mes chers frères et sœurs, n'allez pas chez les marabouts.
votre marabout est plus puissant que tous les autres marabouts. C'est Jésus-Christ. Quand vous appelez son nom, le diable tremble, les démons tremblent, le royaume de Satan est bougé. Quand on appelle le nom de Jésus-Christ, n'allez pas derrière les marabouts. Vous beaucoup, les sœurs, vous aimez beaucoup vous exposer. Il y a des gens, les serviteurs de Dieu, qui viennent aujourd'hui comme de l'eau. Est-ce que tous ces gens-là sont des serviteurs? La plupart, c'est des magiciens. Ils viennent et enlèvent l'étoile brillante qui est sur toi. Il va avec, il te laisse avec plein de démons. Vous courez derrière les gens. Je connais là où je suis. On est habité avec les serviteurs de Dieu qui viennent dans, que ce soit ceux qui viennent du Cameroun, que ce soit ceux qui viennent de Bangui. Nous sommes ensemble. Je connais leur vie. Étant maintenant chrétien, je connais leur vie. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des serviteurs qui vont tenir même des séminaires ici. Mais leur vie, c'est des soulards finis. Hier encore, il y a encore d'autres qui sont venus du Cameroun. Ils sont venus, ils disent nous sommes venus là pour un séminaire. Peut-être ceux qui ont écouté la voix de l'espérance ce matin, ils ont parlé à la radio. Ils sont avec moi là-bas. Hier dans la soirée, j'ai laissé mon téléphone à la charge avec un gardien. Je suis venu enlever mon téléphone, j'ai trouvé les serviteurs là quelque part. Le matin, je les ai appelés. Avant que je ne vienne ici, j'ai dit ici, là, il n'y en a pas ça. Vous croyez que nous, on ne sert pas Dieu? Soulard. Vous n'avez pas vos places ici au Tchad. Il faut que nous s'arrêtons, sœur. Si tu as un problème, vois ta sœur. Si tu as un problème, vois ton frère. Prie pour toi. Il ne faut pas que vous vous laissez confier à n'importe qui. Et il y a encore une autre parole que je ne sais. On ne peut pas venir voir un serviteur la main prédit. C'est écrit où? C'est écrit où? Toutes les prédications, tu vas te marier entre Europe et la France. Tu vas te marier entre France. Je t'ai vu marier entre Paris et New York. C'est ça la prédication. Je t'ai vu dans la voiture de 80 millions. C'est la prophétie que vous aimez. C'est là aussi vous partez chez le diable. La Bible me dit, ma Bible me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Si tu ne cherches pas le royaume des cieux, tu es loin de Dieu. N'écoute pas ce que les gens viennent de vous dire. Vous acceptez de n'importe quoi. Ma soeur, ce matin, Dieu veut compter sur toi. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas ta taille. Ne vois pas ta beauté. Ne vois pas ton état de pauvreté, mais Dieu veut compter sur toi. C'est une année de grâce. Nous devons entrer dans notre jubilé plein de grâce. Pas avec les démons maintenant. Moi, j'ai déjà commencé à entrer dans mon jubilé. Amen. J'ai perdu les bœufs depuis 2003. L'année, c'était récemment, la semaine dernière, on m'appelle que je viens rapidement au village. Je viens au village, je trouve tous mes bœufs. 113 bœufs. 2003. Parce que j'ai dit, Dieu, je vais tout ce qui est caché, tout ce que le diable avait volé, ramène-les. Pendant quand j'étais en prison, j'ai un terrain quelque part ici, les gens ont vendu ça. Un petit terrain qui peut faire 2 chambres. Mon oncle a vendu ça à 6 millions. Il a vendu ça 4 jours seulement, lui, il est mort. Sa femme a pris l'argent, l'a caché. Je suis sorti de la prison, je demande maintenant argent. Oncle m'a dit, n'est-ce pas, il est mort. Ça va, je suis resté tranquille. Je continue à prier. Hier, elle vient en pleurant le matin. Mon fils, je te fais du mal, pardonne-moi. J'ai dit à quoi, maman? Je dis, j'ai bouffé 2 millions, il reste 4 millions. Je dis, les 4 millions là-bas, tu continues à bouffer seulement. Ce n'est pas mon argent.
c'est des signes que nous sommes en train d'entrer dans notre jubilé. Tout ce qui est caché, tout ce qui est perdu, que le diable avait volé, tu vas les retrouver maintenant. Tu vas les retrouver au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent que nous, moi là, je suis pauvre. La pauvreté n'est pas pour un enfant de Dieu. Confesse la richesse dans ta vie. Cette richesse ne demande pas que tu vas aller voir d'abord un pasteur étranger. Cette richesse ne veut pas voir ton ancien. Toi et ta chambre. La Bible dit entre dans ta chambre. Ferme-toi. Parle dans le secret avec ton Dieu. La sœur là nous disait hier, il y a certaines choses, on les fait dans les cachettes. C'est comme ça que Dieu répond dans les cachettes. Pas dans le secret. Voilà, le Seigneur veut nous amener dans les eaux profondes. Et cette parole, mes sœurs, jetons nos filets. Vous allez voir comment vous allez pécher. Que le Seigneur vous bénisse.